Lorsqu'on veut réduire ou simplifier des polynômes, une des méthodes qu'on peut utiliser, c'est la factorisation par commun ou trouver le facteur commun monomial. Alors, ceci indique que l'on va venir factoriser chacun de ces exemples en trouvant le facteur commun des termes qui sont présents. Alors, si on regarde l'exemple 1, nous avons 4x plus 18. Nous allons voir. OK. Alors, je vais commencer avec mes chiffres et je vais voir quel est le facteur commun pour les deux. Fait par quel chiffre est-ce que je peux diviser les deux termes? Alors, ici, je peux voir que je peux diviser les deux termes par 2. Alors, 2 va sortir de ma parenthèse. Et pour voir le binôme qui me reste dans ma parenthèse, je vais diviser chaque terme par le facteur commun que j'ai trouvé. Donc, je vais faire 4x divisé par 2. Donc, 4 divisé par 2, c'est 2. Et il va me rester le x. Ensuite, je vais faire 18 divisé par 2, qui est 9. Et donc, j'ai mis en évidence mon 2 et il me reste le 2x plus 9. Ceci est un exemple de factorisation monomiale. Ensuite, l'exemple 2, on a 2y au carré moins 6y. Je remarque que y se situe dans mes deux termes. Alors, ce que je sais, c'est que je peux sortir un y, parce qu'on a y au carré et y. Et je vois aussi que j'ai 2 et 6 et qu'un facteur commun entre 2 et 6, c'est 2. Alors, ce que je vais mettre en évidence, donc ce que je vais sortir, va être le 2y. Et je vais diviser chaque terme par 2y. Alors, 2y au carré divisé par 2y. Alors, souvenez-vous de la règle des les lois des exposants, que lorsque je fais une division, je fais la soustraction de mes exposants. Donc, je vais faire y à l'exposant 2 moins 1, puisque je suis en train de faire la division par y, et il va me rester y, et 2 divisé par 2, c'est 1. Donc, il va me rester 1y. Et si je fais moins 6y divisé par 2y, bien, moins 6 divisé par 2, c'est moins 3. Et y divisé par y, donc 1 moins 1, c'est 0. Donc, il ne me restera pas de y pour ce terme. Alors, ce que j'ai, c'est 2y fois y moins 3. Continuons avec le prochain exemple. Alors, j'ai 6z au carré moins z. Je peux voir ici que dans mes deux termes, ce que j'ai en commun, c'est le z. Alors, je vais mettre en évidence le z et je vais faire 6z au carré divisé par z. Donc, encore une fois, loi des exposants, je fais une division, donc je soustrais les exposants. Donc, je vais faire 2 moins 1. 2 moins 1, c'est 1, donc il va me rester z. 6 divisé par 1, c'est quand même 6, alors il va me rester 6z. Maintenant, j'ai moins z divisé par z. Donc ici, 1 moins 1, c'est 0. N'importe quoi à l'exposant 0, c'est 1, donc il va me rester moins 1. Et donc, j'ai factorisé l'exemple 3. Faisons l'exemple 4. Alors, j'ai 2x au carré moins x à l'exposant 3. Je vois que les nombres que j'ai, donc les constantes que j'ai, sont 2 et moins 1. Je n'ai pas de terme semblable pour 2 et moins 1, donc je vais voir ce que j'ai avec mes variables. Alors, j'ai x au carré et j'ai x à l'exposant 3. Je suis capable d'enlever x au carré, donc de mettre en évidence x au carré, et le sortir de ma parenthèse. Lorsque je vais faire ma division, là, je vais faire 2x au carré divisé par x au carré. Donc, 2 moins 2, c'est 0. N'importe quel chiffre ou variable à l'exposant 0, c'est 1. Donc, 2 fois 1, c'est 2. Alors, j'ai 2 et j'ai moins x à l'exposant 3. X à l'exposant 3 divisé par x à l'exposant 2. Je fais ma loi des exposants, je fais 3 moins 2. Donc, ça va être 1. Donc, il va me rester x. Alors, je vais avoir moins x. L'exemple 5, on a 3 termes. Alors, on a un trinôme. Ici, je vois que je n'ai pas x ou y dans chacun des termes,
mais j'ai un nombre qui peut être mis en évidence. Et je vois que 25, 5 et 5 sont tous divisables par 5. Alors, je vais mettre en évidence 5. Je vais faire 25y divisé par 5. Il va me rester 5y. Je vais faire moins 5x divisé par 5, c'est moins x. Et je vais faire moins 5 divisé par 5, qui est moins 1. Et donc, j'ai factorisé le tout. Si je voulais vérifier que j'avais bel et bien eu la bonne réponse, je n'ai qu'à venir faire la distributivité. Alors, je peux faire 5 fois 5y, ça va me donner 25y. 5 fois moins x, ça va être moins 5x. Et 5 fois moins 1, ça va être moins 5. Donc, j'ai bien fait ma factorisation. Alors, le dernier exemple, nous avons AB à l'exposant 3 moins AB. Je vois que je suis capable de mettre en évidence AB. Alors, je peux sortir AB de ma parenthèse. Lorsque je vais regarder, j'ai A divisé par A, c'est 1. Et j'ai B à l'exposant 3 divisé par B. Donc, je vais avoir 3 divisé par 3 moins 1 à cause de la loi des exposants. Donc, il va me rester B à l'exposant 2. Là, j'ai moins AB. Donc, AB divisé par AB, c'est 1. Donc, il va me rester moins 1.